Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle revue d'un jeu que j'attendais, j'avais checké parce que c'est un jeu de Minerva Segal et je suis un petit peu ce qu'elle fait parce que j'aime bien ce qu'elle prépare. C'est tout le temps des jeux, voilà, vous avez Alice, vous avez le Tarot des Vilains, etc. Et celui-là, je l'attendais parce qu'il me rappelle vraiment mon enfance avec les albums Panini. C'est le jeu des Krados. Alors là, ça s'appelle Garbage Pail Kids. Voilà, mais nous, chez nous, on les connaissait Panini sous le nom des Krados. Et donc, en fait, c'est génial. Je suis trop contente de l'avoir eu. Ça fait quelques temps que je l'ai déjà. Je l'ai commandé dès la sortie. Et donc, vous avez une boîte cloche comme ça. Enfin, c'est classique. Un petit signé pour sortir le livret. Et ensuite, vous avez de quoi sortir les cartes. Donc voilà pour la boîte. Je vais d'abord vous parler du guidebook, comme d'habitude. Et on va ensuite regarder les cartes. Alors pour le guidebook, on a un guidebook assez épais. C'est un jeu qui n'est pas sorti en français. Je ne sais pas s'il sortira ou pas. En tout cas, après c'est un tarot. Donc vous arrivez sur une base Rider-Waite à vous repérer. Donc ce que j'ai bien aimé déjà dans ce jeu, et on le verra, c'est que les mineurs sont illustrés et pas simplement où vous avez les mineurs avec quelques images dessus. Elles sont vraiment illustrées, donc vous avez un guidebook en couleur. On va vous expliquer directement les cartes. Voilà, c'est sans chichi, hein, il n'y a pas 50 000 trucs. Donc en fait vous allez avoir les noms qui ressortent. Et alors parfois vous voyez pour ici, pour l'impératrice, pardon, vous avez nouveau personnage. Ça veut dire qu'il n'existait pas avant. Donc vous avez les explications à l'endroit et à l'envers. Voilà, c'est tout simplement. Franchement, il n'y a pas grand chose à raconter de plus. Vous avez ensuite comment préparer et lire le tarot, un tirage qui vous est proposé de trois tirages, voilà. Et puis vous avez Miriam King qui est l'illustratrice et Minerva Segal qui est l'auteur. Voilà, puisque je guette un petit peu ce qu'elle sort. Je sais que normalement doit sortir l'année prochaine, ça a été encore repoussé, le tarot Buffy, que j'attends aussi avec impatience. J'espère vraiment que les illustrations seront top. Déjà qu'il y avait eu un projet qui a été avorté. Voilà, j'attends vraiment, c'est la série de mon adolescence, donc j'ai bien envie de la voir en tarot. Alors pour ce qui est des cartes, on a des cartes assez flexibles, mais assez bonne qualité. Pas forcément, voilà, le jeu n'est pas super fin, hein. Vous avez la cote qui n'est pas colorée, la tranche. Et voilà pour le dos, pour le lire avant-arrière. C'est pas, voilà, on vous donne les cartes renversées, non renversées. Mais en fait, vous voyez que le dos n'est pas à l'identique. Donc vous le verrez si vous tirez les cartes à l'envers. Moi ça me gêne pas, je les tire pas à l'envers. Donc voilà. Alors bien sûr, je m'en suis servi. Bon, maintenant on va se retrouver avec des choses mélangées. Mais je vais vous les montrer parce que c'est quand même fort. C'est vraiment comme quand on était gosse. Donc vous avez en fait le bord des cartes qui est noir. Et vous avez toujours ces petits dessins comme ça, un petit peu argent. Donc vous avez une pomme croquée, j'espère que ça va se faire, un squelette de poisson. Voilà, vous avez divers trucs, une hache, un œuf cassé. Voilà, on reste dans l'ambiance des Krados. Et puis là, vous avez la reine de coupe. Hop, on va les prendre, les regarder. Le valet de denier. Donc on voit le denier et puis il enlève sa tête. Je sais pas si on voit bien en fait. Je crois qu'il y a trop de lumière ou je sais pas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bof. Donc là on a Julie à l'envers. Donc 4 de bâton.
Voilà, vous voyez, ils sont quand même illustrés par rapport à d'autres jeux où il n'y a que les mineurs. Et là, j'étais contente. L'étoile. Bon, parfois, il me semble qu'il y a des noms. C'est ce que j'avais vu. Oui, vous avez le nom, en fait, à chaque fois des personnages. Désolée, c'est ma souris qui se déconnecte. Vous avez le nom des personnages. Vous voyez, Velocity Victor. Pour ceux qui, après, reconnaissent ce qu'ils avaient plus ou moins avant, les personnages, même s'ils ont été retravaillés pour être dans les arcanes mineurs. Donc, le 2 d'épée. Le cavalier de denier. Voilà. Et moi, je les trouve fun et je les trouve sympa. Regardez, la reine des deniers. C'est une petite sorcière. Elle est trop kikite. C'est bien, on arrive vers la période. Donc, voilà. La roue de fortune. Alors, ça, c'est l'impérator. Oui, Audrey. L'empereur. L'empereur. La reine de bâton. Je sais pas comment mettre l'éclairage pour que vous soyez cool, là. Donc, attendez. En plus, j'ai le retour qui saute. Alors, je sais pas trop comment je vous montre. Voilà. Le roi de bâton. C'est génial. Je vais devoir faire avec le retour d'à côté. Parce que ça coupe. Ben, pourquoi il me fait ça, lui? Bon, j'espère que ça marche encore. Allez, je vais devoir recommencer. Le 9 de bâton. Voilà. Comme je dis, j'ai pas beaucoup de jours tranquilles. Donc le lundi, je m'octroie une petite heure pour vous montrer des trucs. J'essaye d'être un peu plus rigoureuse dans mon planning. Pour pouvoir ne pas laisser ma chaîne. Parce qu'en fait, ça me rend triste de la laisser. Alors là, j'aime bien. C'est le Père Noël qui se barre avec les épées. Le set d'épées, là. Ils me font rire, quoi. Les escargots. Désolée si vous m'avez tourné la tête, c'est que je regarde que je vous le montre pas trop mal. Voilà. Le 8 de bâton. J'ai l'impression qu'on est un peu trop éclairé. Si je fais ça, là, c'est encore pire. Ah, on les voit un peu mieux, là, dans le sombre, avec Dracula. Ouais. Alors, le petit cerveau, là. Regardez le pape. Ils sont trop marrants. Franchement, ça m'éclate parce que l'impératrice, voilà. Ça me rappelle vraiment mon enfance où on ouvrait les paquets, on faisait « Ah, celui-là, il est trop dégueu !» Et on faisait « T'as vu celui-là, il a du mouk et tout !» Ah, je me revois en fait vraiment petite avec mes cousines en train de regarder nos paquets Panini et faire « Ah !» et de feuilleter le truc Panini et faire « Trop dégueu !» Donc voilà, ceux qui sont de ma génération. Donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, c'est exactement ça. Donc nous, c'était pas la bohème, c'était les crados. mais c'est ça plutôt. Allez, on va viser ceux qui ont entre 35 et 45 ans, quoi. Mais franchement, j'adore. C'était une trop bonne idée de sortir un jeu sur les crados. C'était trop génial quand j'ai vu ça, j'étais trop contente. J'ai dit non, c'est pas vrai, il me le faut absolument. Il y a des choses comme ça qui nous rappellent des moments de notre vie, des petits passages sympathiques, des petits passages heureux. Et voilà, ça nous touche à une valeur particulière. Puis là, en plus, c'est de la déconnade, quoi. Quand on voit les cartes, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Le diable. Voilà. Je trouve ça assez humoristique. Ça a été un travail qui est bien fait. L'illustratrice, elle a bien fait son boulot. Elle a bien récupéré les traits qu'on avait à l'époque. Donc, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. C'était une très bonne idée. Et ceux qui l'ont pas vu passer, qui sont de ma génération et qui ont aussi fait les Panini
et regardez ça avec les copains et tout, ça va vous remettre un coup en arrière. Il vaut mieux pas calculer le nombre d'années que ça fait. Parce que parfois on se rend pas compte. Enfin, moi personnellement, je me rends pas compte du nombre d'années qui passent. Ça passe vite. Et c'est après quand je calcule que je dis oula, oui effectivement ça fait tant d'années. Ça fait bizarre. Le temps passe vite. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont plutôt sympas, hein, le soleil. Ah, je les trouve vraiment cool. Bon, certaines, elles ont encore des trucs un peu dégueux, quoi, mais... Petit chapeau rouge. Avec mes choix de cartes, la plupart du temps et tout, vous voyez que je suis restée une grande enfant. Mon enfant intérieur n'est jamais vraiment très très loin. J'apprécie à fond des trucs de gamin. Voilà. En fait, mes trucs de petit, en fait, sont restés assez les mêmes. J'ai pas beaucoup changé pour certaines choses, à part que je me suis assagie. Parce que pendant ma jeunesse, j'étais pas très très sage. J'étais une grande fêtarde. Allez, on arrive à la fin. Nine of Cups. Et on finirait le cavalier d'épée. Donc voilà pour ce jeu des Kratos. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que, du moins pour certains, ça vous a refait voyager au moment de l'école primaire. Voilà, primaire, début collège, ça doit faire à peu près ça le temps. Et voilà, donc c'est un jeu que moi j'ai trouvé sur Amazon. Parce que je sais qu'il y a certains jeux qui on a plus de mal à trouver depuis le confinement. Je trouve qu'à se faire livrer parfois c'est un peu compliqué. Pour avoir un jeu, je sais que quelquefois j'ai dû commander jusqu'à 4 fois sur Amazon alors qu'ils me disaient ok, puis ils annulaient la commande, disaient qu'il n'était pas disponible, puis ils me le relançaient, puis je le relançais et ainsi de suite. Et ça a le don de m'énerver. Mais voilà, il faut persévérer parfois. Et celui-là, au départ, il marquait disponible. Puis après, il marquait pas de date de livraison prévue. Voilà, on vous préviendra. Donc du coup, je me dis, attends, ça prend 3 semaines. Et au final, non, ils ont donné une date 3 ou 4 jours après, quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense que vous pouvez le trouver. Mais voilà, c'est pas tout le temps simple. Donc voilà, j'étais ravie de faire cette vidéo avec vous, de vous retrouver dans des prochaines vidéos et voilà. Je vais essayer de les poster. Je sais pas du tout, peut-être que quand je posterai celle-là, bientôt sortira ce que je vous prépare pour Halloween. Enfin, pas forcément le jour d'Halloween parce que tout le monde est quand même occupé. Donc peut-être quelques jours avant, je vous prépare un truc un petit peu original avec vos cartes. Histoire de se mettre dans l'ambiance et de passer juste un tout petit moment sympa. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.